Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Le couvre-feu médiatique, la chronique de Roxane Despalingues. Bonjour Roxane. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de Notre-Dame de Paris, des détournements de cérémonies et encore de Macron et compagnie. Voilà, j'avais écrit Nos Dames de Paris. Ah oui, d'accord. Alors vous le savez, donc samedi dernier, le 7 décembre, la veille de la fête de l'Immaculée Conception, c'était la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Des personnalités du monde entier étaient présentes à Paris pour l'occasion. Impossible de rater les images de la cérémonie. Notre-Dame était éclairée comme les Galeries Lafayette un jour de Black Friday. Les familles royales européennes étaient présentes. Il y avait la Belgique, Monaco, le grand-duc de Luxembourg, le prince William, le comte de Paris aussi, un des prétendants au trône de France, et son fils, le prince Gaston. Car oui, il y a encore en France un substrat monarchique, mais ça c'est un autre sujet. Oui. Des stars. Un sujet qui vous est cher. Des stars également. Il y avait Vianney, Garou, et des gens qui ont un nom de famille aussi, comme Marion Cotillard ou Laurent Voulzy, pour ne citer que. Bref, un gros bougli-bougla, et puis dans un tout autre style, beaucoup moins français, on a pu voir dans les rangs Donald Trump, Elon Musk, même Zelensky, probablement venu profiter de la quête pour quémander à nouveau quelques sous-sous. Vous êtes dur. Un véritable événement politique, donc, marqué tout de même par une absence, et pas des moindres, le pape. À croire qu'il n'a même pas envie de prendre part à la course au gouvernement français et qu'il fait partie des rares à n'être pas disponible pour le poste de Premier ministre. Trump et Zelensky ont d'abord été reçus à l'Élysée d'ailleurs pour une réunion tripartite. Exactement, les 3 chefs d'État étaient donc réunis à Paris pour la première visite officielle de Donald Trump depuis son élection, l'occasion d'un beau tableau de famille. Je vous laisse voir. Voilà, on les sent hyper à l'aise, les Dalton, ça fait plaisir à voir, ils ont vraiment l'air heureux d'être ensemble, copains comme cochons, comme on dit, et on a assisté à une véritable démonstration de force, donc de la part de Donald Trump, d'abord à son arrivée à l'Élysée, je vous laisse, voilà. Hop, un broyage de main en direct. Alors, tout de même, il faut savoir qu'Emmanuel Macron n'a pas vu le problème. De son côté, il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux avec, pour légende, fier de l'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la France. Là, on la sent, l'amitié. Et puis, plus tard encore, rebelote, dans la soirée, Donald Trump a salué le président français sur le parvis de Notre-Dame. Une poigne toujours aussi énergique, assortie d'une ferme volonté de domination. Je vous laisse juge. Hop. Voilà, un bras de fer, Un bras de fer très amical, n'est-ce pas, donc, entre les deux dirigeants et devant les caméras du monde entier. C'est moi le king. Non, mais moi aussi je suis fort. Allez, déconne pas, laisse-moi partir maintenant. Viens, on passe en Shifumi. Bref, quoi qu'il en soit, sur place, Donald Trump est une vraie star. Voyez là tous les ministres d'un jour désavoués et démissionnaires qui le regardent comme une bête curieuse. Oui. Pourtant, personne ne le salue, excepté la présidente de la Géorgie que l'on voit à l'image. Mais Trump n'était pas seul. Et non, son fidèle allié Elon Musk était également présent. Il ne le quitte plus depuis l'élection. Et il a le même effet de sidération sur la caste politique. Regardez, voilà, c'est avec ses yeux que les responsables politiques du déclin du pays et de 3300 milliards d'euros de dettes regardent passer un entrepreneur qui, lui, vaut 350 milliards de dollars. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne analyse. Et il n'y a qu'un pas qu'auprès des politiques françaises que Musk exerce une telle fascination. Et non, Clémence, car samedi, c'était aussi de grandes retrouvailles entre Giorgia Meloni et Elon Musk. Il y a déjà eu des rumeurs et des commentaires fin septembre lors d'un gala à New York pour la remise du prix Global Citizen 2024. Et le milliardaire, donc, n'avait pas tari d'éloges envers la ministre italienne. Il y a eu plus tard cette photo du dîner qui avait fait jaser. Même la maman d'Elon Musk, était montée au créneau pour démentir les rumeurs. Pourtant, à Paris, donc ville romantique par excellence, tant qu'on n'y habite pas, bien sûr, il semblait y avoir de l'amour dans l'air. Je vous laisse voir ce montage. Voilà.
Donc il faut imaginer une petite musique romantique derrière. Nous, on est trop pauvres, on n'a pas les droits. Mais Clémence, tenez, vous pouvez entamer un petit refrain si vous voulez. Non, vous moi, je essayer sais à pas la chanter, moi je chanson. préfère pas. Ah mince, c'est dommage. C'est dommage parce que la chronique était basée là-dessus. Là, quand Ouais, même. ouais, là, oui. Non, mais je la chanterai pas. Mais je compte sur votre imagination, chers amis. Bon, en tout cas, avec l'intelligence artificielle, il y en a qui se sont amusés à Ah oui. Voilà, à Ah non, modifier mais les là, images. Là, ça a le mérite d'être clair, finalement. Ouais. Alors c'est de l'intelligence artificielle, ce ne sont pas des vraies images. Cela dit, une fois la blague passée, c'est terrifiant, on se demande jusqu'où ça ira ces histoires. Et dans un style bien moins romantique, il y en a d'autres qui ont toujours, avec l'intelligence artificielle, imaginé une mise en scène d'une autre rencontre improbable, ici entre Trump et Valérie Pécresse, regardez. Voilà. Bonne ambiance. On les imagine se bagarrant là au premier rang de la cérémonie de Notre-Dame. Bon, voilà, c'est pas très intelligent, je le concède, mais c'est amusant. Oui, et puis en tout cas, la terre entière avait les yeux rivés sur l'événement et ça a inspiré les internautes qui, vous le savez, rivalisent toujours d'ingéniosité quand il s'agit de détourner des images pour faire de l'humour. Exactement, et les tenues des prélats de Paris ont été largement commentées. Je vous remets une petite photo. Voilà. Donc, on peut revoir ici les tenues que tout le monde a vues. Alors, effectivement, elles ont été réinventées par l'occasion. Pour l'occasion, pardon, on en avait reparlé lundi sur Toxin. Et elles ne sont pas passées inaperçues, ces tenues. Certains y ont vu les couleurs de Google Chrome. D'autres ont vu celles de L'Oréal. On a une petite image ici avec la mousse coiffante qui là, c'est reprend Lidl et L'Oréal en même temps. Mais c'est vrai que c'est vraiment les mêmes cubes que L'Oréal quand vous regardez. Mais oui, c'est vrai. Et justement, donc, il y en a d'autres qui ont vu Lidl, comme vous le dites. Donc, on a même la petite blague avec Lidl des jeunes. Voilà, il s'est pris pour Lidl des jeunes, vous avez compris le jeu de mots. Lidl, Lidl, c'est une petite consonance, je crois. Enfin bon, Lidl, vous savez qu'il y a des super équipes de communication. On avait déjà abordé dans cette chronique l'humour dont peut faire preuve dans ses publicités le géant allemand. Et donc, il a sauté sur l'occasion et le compte Twitter de Lidl a répondu à un internaute qui écrivait « Ça va trop loin, votre marketing » en repostant la photo et en disant « Et encore, vous n'avez pas vu les baskets ». Ah, c'est génial. Voilà, ça, c'est l'humour qu'on aime. Ouais. C'est vrai qu'ils sont assez forts. Et puis, il y a également ces images pour la postérité, l'archevêque de Paris qui frappe à la porte de la cathédrale. Voilà, alors on va les regarder une dernière fois ensemble, au cas où vous les auriez ratées. Voilà, on revoit ces images. Alors certains n'ont pas bien compris ce geste. Certains ont cru qu'Éric Ciotti s'était barricadé à l'intérieur de Notre-Dame pour en faire le siège et que l'archevêque tentait de les déloger, mais rien à voir. D'ailleurs, Valérie Pécresse était à l'intérieur, donc on se doute bien qu'il ne se serait pas barricadé avec Valérie Pécresse. Très drôle. Et puisqu'on en parle, il faut noter que Notre-Dame a réussi à réunir Hidalgo, Dati et Pécresse, et c'est cela, nos dames de Paris. Ah, d'où le titre. Merci beaucoup Roxane Despalingues pour cette bonne tranche de rire et merci à vous tous chers amis. Merci parce qu'encore une fois on est passé devant France 24. Bon, ils sont repassés devant nous, on est repassé devant eux et je crois, je sais plus comment on en est aujourd'hui. Ah ben ils sont devant nous là, ils sont devant nous. France 24 est devant nous, donc on a été la première chaîne YouTube de France, mais ils sont repassés devant nous chers amis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La prochaine fois n'hésitez pas à appeler plus d'amis, à mettre plus de cœurs, plus de likes, plus de pouces sous la vidéo également. Alors en tout cas vous l'avez compris, nous sommes toujours en duel avec ces médias subventionnés, ces médias maintenus par les grands oligarques. Et si on veut garder notre liberté, être de plus en plus important, on a besoin de vous. Et ça, vraiment, pour ça, on a besoin de vos jeux, de vos enjeux, de votre participation. Il faut liker la vidéo, même si je le demande souvent, mais c'est pas pour rien. Il faut partager sur vos réseaux sociaux. Il faut partager à votre entourage. Le mieux, c'est encore le bouche à oreille. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Et puis évidemment, il faut nous soutenir financièrement parce qu'eux sont soutenus, ils ont des mannes, vous le savez. Et on comprend aussi pourquoi, parce que ça permet de passer certains messages qui vont dans le sens des oligarques. Mais si vous voulez qu'on soit totalement indépendant, eh bien, vous continuez, et surtout ceux qui veulent le faire, vous le faites, un don mensuel. Vous allez sur toxin-media.fr, ensuite rubrique soutien. Ça nous permet d'être plus gros, d'être plus important, de faire des super reportages comme on a pu le faire à Liège, et vous avez vu le super succès de ces reportages, de faire des interviews ailleurs, et puis surtout de continuer de faire de la grande qualité ici, et aussi du rire, vous l'avez compris, c'est important, et pourquoi pas d'annoncer les bonnes nouvelles. Pour ça, donc, vous nous soutenez, toxin-media.fr, et vous allez sur la rubrique soutien.
Alors je vous l'avais dit aussi, je veux qu'on arrive aux 300 000 abonnés pour YouTube. Il nous reste 20 000 abonnés à conquérir, 20 jours avant 2025. Donc c'est facile, il nous faut bien 1000 abonnés par jour. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait ou pour vos amis qui ne l'ont toujours pas fait, s'abonner c'est très très important. Et puis aussi vous prenez la petite cloche là et vous dites que vous voulez avoir toutes les notifications. Voilà, il y a aussi, vous le savez, en plus de YouTube, les podcasts qui sont de plus en plus importants. Vous nous écoutez de plus en plus sur podcast. Il y a aussi d'autres plateformes. Vous avez le site de Tocsin et vous avez évidemment la Gazette du Tocsin à laquelle il faut absolument s'abonner. La Gazette, c'est primordial. On le disait tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu Xavier Aimant qui expliquait que la plateforme YouTube pouvait nous fermer. En revanche, les mails, le contact sera gardé si vous êtes sur la Gazette et ça nous permettra d'ouvrir de nouvelles plateformes. En fait, on se prépare déjà à l'après. Vous savez, si jamais elle nous ferme, il faut qu'on soit présent, qu'on puisse vous emmener sur les nouvelles plateformes que nous voulons avoir. Donc surtout, inscrivez-vous à la Gazette. En plus, elle est très bien écrite par Valentin Schermer et elle propose tous les jours un résumé de ce que nous faisons. Donc, vous avez tout à y gagner. Enfin, je tiens d'ailleurs 90 000 téléchargements podcast, je lis. Donc, bravo à vous. C'est un super score et pour une toute nouvelle chaîne podcast. Demain, évidemment, on est toujours présent. On reçoit Michel Fize. On a évidemment notre chronique Polyjustice. On a aussi les Tintins et Alexandre Cuillage-Desproval qui voudrait aussi décortiquer un peu les gestes et les habits sacerdotaux de Notre-Dame de Paris. Un petit écho à la chronique de Roxane Despalingue. Merci à vous tous et à demain, 7h30.